Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon d'orthographe. La consonne muette à la fin d'un mot. Le plan de la leçon. C'est quoi la consonne muette? La consonne muette d'un adjectif. La consonne muette dans un nom. Les mots invariables. Puis on va passer à l'exercice, à la correction, puis on va passer à la fin de la leçon. C'est quoi la lettre muette? La lettre ou bien la consonne muette est une lettre qu'on ne prononce pas. Elle peut se trouver à la fin du mot. Exemple, heureux. Donc, la lettre muette X est la lettre muette. Chant, donc T est la lettre muette. Rond, G est la lettre muette. La consonne muette d'un adjectif. Pour connaître la consonne muette d'un adjectif, on met le féminin. On met l'adjectif au féminin. Exemple, masculin, féminin, consonne muette. Content. Je veux connaître la lettre muette de content. Je le mets en féminin. Le féminin de content, c'est contente. Donc, la lettre muette, c'est T. Donc, la lettre muette, c'est T, content. Gourmand, je ne connais pas la lettre muette. Je le mets en féminin. Gourmande. La lettre muette, c'est D. Alors, troisième exemple, gentil. Je ne connais pas la lettre muette. Donc, je le mets en féminin. Gentille. Donc, la lettre muette, c'est L. On passe. La consonne muette d'un nom. Pour connaître la lettre muette d'un nom, on cherche un mot de la même famille du nom, ou bien un mot dérivé. Exemple, nom, le mot dérivé, la consonne muette. Donc, chant, je veux connaître la lettre muette du mot, bien du nom chant. Je cherche un mot dérivé. Chanter. Donc, la lettre muette, c'est T. Alors, deuxième exemple, rond. Je veux connaître la lettre muette du mot rond. Je cherche un mot dérivé. Ranger. Donc, la lettre muette, c'est G. Troisième exemple, tapis. Je veux connaître la lettre muette. Je cherche un mot dérivé. Tapisserie. Donc, S, c'est la lettre muette. On passe. La consonne muette d'un mot invariable. Les mots invariables contiennent des lettres muettes. Donc, la lettre muette, c'est D. Dessus, la lettre muette, c'est S. Beaucoup, la lettre muette, c'est P. Maintenant, la lettre muette, c'est T. Dessous,
la lettre muette, c'est S. Trop, la lettre muette, c'est P. Toujours, la lettre muette, c'est S. Devant, la lettre muette, c'est T. Moins, la lettre muette, c'est S. Bientôt, la lettre muette, c'est T. Partout, la lettre muette, c'est T. Comment? La lettre muette, c'est T. On va faire maintenant un petit exercice. Exercice. Donne la lettre muette des mots suivants. On va dresser un tableau. Le mot dérivé est la consonne muette. Le mot c'est content. Le mot dérivé, je veux connaître le mot dérivé pour connaître la consonne muette. Deuxième mot, gourmand. Je vais chercher le mot dérivé et je vais connaître la consonne muette. Le mot tapis, je cherche son mot dérivé, puis je vais chercher la consonne muette. Donc, nous avons le mot galop, je cherche le mot dérivé, puis la consonne muette, puis le mot blanc, l'adjectif blanc, je cherche le mot dérivé et puis la consonne muette. Alors maintenant, on va passer à la réponse. Donc, on corrige ou bien correction de l'exercice. Je donne la lettre muette des mots suivants. Alors, le mot content, le mot dérivé, je le mets au féminin, contente. La lettre muette, c'est T. Donc, le mot gourmand aussi, c'est un adjectif. Je le mets au féminin, c'est gourmande. La lettre muette, c'est D. Donc, tapis, je cherche le mot dérivé. Tapisserie, la lettre muette, c'est S. Donc, le mot suivant, galop, je cherche le mot dérivé, c'est un verbe, galoper. Donc, la lettre muette, c'est P. Donc, le mot, c'est blanc, bien l'adjectif blanc, je le mets au féminin, blanche, la lettre muette, c'est C. Alors, on arrive à la fin